Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on se retrouve ce matin pour une vidéo d'actualité. On va parler d'Ibra TV, les amis. Vous allez voir qu'il hésite à combattre là au mois de mai. Donc, il y a une vidéo de lui sur RMC Sport qui prend la parole par rapport à ça. Voilà, il est hésitant. Il sait pas s'il va combattre, etc. Donc, il y en a beaucoup en commentaire sur les réseaux sociaux qui le terminent. On va voir aussi qu'il a eu rendez-vous avec Khabib. On va parler de Saladin Parnasse, de Michael Lebou contre Amin Ayoub. Et je vais faire un petit point sur le co-main event et le main event de la soirée de l'événement de l'UFC 314 qui vient d'avoir lieu. Et on commence tout de suite, les amis, avec Paddy Pimblett contre Michael Chandler. Bon, Paddy Pimblett a été victorieux. Il a gagné par TKO contre Chandler. Très sincèrement, les amis, Pimblett a fait un combat absolument magnifique. Il a dominé Chandler dans tous les compartiments. Bon, après, il s'est fait amener 2-3 fois au sol. Voilà, on sait que Chandler, c'est un lutteur. Il a réussi à le projeter 2-3 fois, mais hormis ça, il a rien fait. Pimblett, en striking, il a géré. Il a beaucoup sapé au niveau des jambes, en fait. Il a beaucoup travaillé avec des low kicks, etc. en ligne basse. Il a utilisé une bonne boxe. Il avait une bonne gestion de la distance, etc. Franchement, il a fait un bon combat en striking. On le sait, il est un petit peu imprévisible. C'est une force pour lui. À un moment donné, il a aussi tenté un triangle à la volée. Ça aurait pu passer, vraiment, et ça aurait été magnifique. Bon, c'est pas passé. Mais voilà, il a été dangereux dans tous les compartiments. Et il a fini Chandler par TKO, en fait. Voilà, il l'a marbré. Pour parler vulgairement, il l'a marbré. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il rentre dans le top 5, Paddy Pimblett, après ce combat-là. Parce que Chandler, il est 6e ou 7e de la catégorie. Et franchement, les amis, moi, ça fait un moment que je vous dis que l'UFC aimerait bien, je pense, que Paddy Pimblett devienne champion, ou soit, voilà, qu'il puisse capitaliser, en fait, sur Paddy Pimblett, parce que, voilà, qu'on l'aime ou pas, ça reste une personnalité, un personnage. Je vais pas revenir sur tout ce que j'avais dit, mais par rapport à sa dégaine, sa coupe de cheveux, son patois anglais, etc., voilà. Plus de ça, il a du trash talk, voilà. Je pense que l'UFC est très content que Paddy Pimblett passe cette étape-là, parce que c'était une étape dans sa carrière, Paddy Pimblett. C'était vraiment le premier client qu'il affrontait. Après Chandler, bon, il vieillit, il a 38 ans, il est plus au top de sa forme, etc. Mais ça restait quand même un mec dangereux. Et là, il l'a géré du début à la fin. Que ce soit au niveau de la distance, il l'a géré tout le combat. Il a fait un combat, franchement, un très très beau combat. Donc, hâte de voir maintenant qu'est-ce que Pimblett peut donner contre les top 5 en fait de la catégorie. Et de toute façon, voilà. Il a l'intention de recombattre une fois cette année. On va voir contre qui, mais voilà, de toute façon, on reste branché. Maintenant, les amis, on va parler du main event de la soirée, Volkanovski contre Diego Lopez. Bon, Volkanovski, il a géré le combat du début à la fin. Il a été très tactique, très technique. Il a bien utilisé son jab, etc. Il avait une bonne gestion de la distance, quand bien même il était plus petit. Voilà, Diego Lopez, il a eu du mal à s'imposer, vraiment. En fait, dans la physionomie du combat, ça m'a fait un petit peu penser au combat Baki Doumbé. On avait un puncher contre un tacticien, en fait. Voilà. Baki, c'était le tacticien un petit peu, il rentrait, il sortait, voilà, il évitait la confrontation avec Doumbé, et là, ça a été la même chose. Volkanovski, c'était un petit peu le tacticien, il rentrait, bam bam, avec un bon jab, de temps en temps, un bon bras arrière qui connectait, etc. Alors que Lopez, il était ancré, les gars, ancré dans le sol, en mode mitraillette, voilà. Il attendait que Volkanovski rentre dans sa zone de frappe, et il envoyait crochet, il percute, il frappait fort, etc. Donc Volkanovski, il a géré, franchement, le combat. Je suis déçu, j'aurais bien aimé que Lopez, moi, gagne le combat. Voilà. Mais ça, c'est pas fait. Voilà. Donc Volkanovski, les amis, champion. Il a fait un très très beau combat. Par contre, c'est là que je me dis, waouh, Topuria et Islam Makhachev, ils ont un vrai niveau, les amis. C'est quand on voit Volkanovski, comment il est bon, en fait. Comment il est bon, comment il gère ses combats, et comment il s'est fait éteindre. Ah, c'est là que tu te dis, ah ouais, les mecs, ils sont à un autre niveau, en fait. À un autre niveau. Donc voilà, sinon, pour le reste de la soirée, je vous mens pas, j'ai pas regardé. Je me suis levé à 5h du mat. Voilà, la flemme de regarder les autres fights.
Je vous mens pas. Bref, on continue maintenant avec Amin Ayoub et Mickaël Lebou. On le sait que depuis ces dernières semaines, ils se cherchent un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc c'est officiel. Rendez-vous le 10 mai à Lyon pour le KSW. Donc ils vont s'affronter, ancienne génération contre, entre guillemets, la nouvelle génération. Je pense que ça peut être un très très beau combat, quand bien même Mickaël Lebou, voilà, il se rapproche de la quarantaine. Amin Ayoub joue beaucoup avec ça, il dit ouais t'es un retraité, etc. etc. C'est vrai, mais Mickaël Lebou, je pense qu'il est quand même techniquement au-dessus d'Amin Ayoub. Après Amin Ayoub, on le sait que c'est un mec qui a la tête dure et qui a pas froid aux yeux. C'est-à-dire, il aime bien la bagarre. D'accord? Il a la tête dure, voilà. Donc, et Mickaël Lebou aussi en plus, Mickaël Lebou aussi. Donc ça peut être un combat où les deux vont se rentrer dedans. Et ça va être en mode bagarre, vous voyez, comme vous aimez. On peut voir un combat comme ça. Après, est-ce que... Je pense que Lebou, il est plus... J'allais dire plus intelligent. Plus stratège. Donc peut-être que Lebou, voilà, il va... On verra, voilà. On verra, en tout cas, je pense que c'est une belle carte. Quand bien même, voilà, encore une fois, Mickaël Lebou, il commence à avoir un certain âge. Je suis hypé par ce combat-là. On va voir ce qu'ils vont donner. Et voilà. Maintenant les amis, sur le TikTok Hypercut Combat, ils ont partagé un premier face-à-face entre Nassourdine pour le KSW de Lyon là. Nassourdine contre son adversaire. Et après vous allez voir les amis que Nassourdine prend la parole. Attendez, hop, il prend la parole concernant un combat de boxe anglaise. Donc il nous a hypé un truc là, il nous a sorti un truc. Je vous mets ça juste après de toute façon. Regardez, Salah, il a le sourire. Il est décontracté. Ah, regarde là, s'il vous plaît. Regarde. Donc là, Zerouni contre Damien Janikowski. Je connais pas. Non, mais Amin Ayoub, wow, contre Mickaël Lebou. Là, on regarde là, les gars. Parfait. On continue les amis avec une interview de je sais pas qui, Bristras. C'est lui qui partage ça. Bon, je pense qu'il y avait plusieurs journalistes, il n'y a pas que lui. C'est pas je pense, il y avait plusieurs journalistes, voilà. J'ai trouvé la vidéo sur TikTok, donc je vous la partage. Donc on l'écoute les amis. J'espère faire mon premier combat en boxe anglaise, en professionnel, et puis voilà. Bah, je pense que c'est un adversaire très solide, donc voilà, très dur. Je vais faire attention à son jeu au sol et essayer de gagner mon combat. Prochainement, dès qu'à l'étranger, je sais pas du tout. On va voir avec mon équipe. Pour l'instant, je me sens très bien comme ça. Et s'il faut partir à l'étranger, bah, je partirai à l'étranger. Un bon combat le 10 mai. Voilà, donc je donne tous rendez-vous le 10 mai. Je vais essayer de livrer un bon show et de faire parler mon art. Donc hâte de le voir hein, en boxe anglaise pour voir ce qu'il donne. Après quand bien même je kiffe pas trop la boxe anglaise, voilà, voir ce qu'il peut donner parce qu'on sait que Salah a un bon niveau en boxe anglaise. Hein. Après faut voir qui il va affronter, voilà. En tout cas je sais que je suis suivi par pas mal de puristes de boxe anglaise. Donc dites-moi si vous êtes hypé de voir Saladin en boxe anglaise ou pas, ou vous vous en foutez totalement. Dites-le moi, ça m'intéresse, je suis curieux carrément. Maintenant les amis, je vais vous parler d'Ibra TV, attendez, je vous mets ça, hop, 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 hop. Voilà. Ibra TV est actuellement avec Khabib Nurmagomedov. Du moins hier, ils étaient ensemble. Donc il y en a qui disent ouais, Khabib va préparer Ibra pour son combat au mois de mai, etc. Moi je pense pas. Depuis le début, je vous dis que ça doit être une collaboration, je pense, avec Black and White Burger. Et là, comme vous pouvez voir, il est dans un Black and White Burger. Moi je m'étais dit peut-être que Khabib va faire l'ouverture d'un nouveau Black and White Burger en Belgique, mais on m'a dit qu'il y avait déjà des Black and White Burger en Belgique. Voilà, mes amis belges m'ont dit ça. Donc potentiellement c'est pas ça, mais je pense que c'est une collaboration entre voilà l'enseigne et Khabib. Après on verra bien. Donc on les voit là. Khabib en train de faire des signatures de maillot. Est-ce que tu veux faire le setup en rapide là pour le plastique? Ouais, Donc pour l'instant, c'est pas Ibra TV qui a partagé les informations, les images, etc. C'est son ami Sombiev, le speaker de son organisation IREKFC là, celui qui parle souvent.
Donc c'est lui qui a partagé quelques images. Sinon on n'a pas plus d'infos les gars. Donc de toute façon on reste branché. On va voir c'est quoi la collab entre les deux. Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. On continue les amis avec Ibra TV qui est incertain de combattre pour l'Hexagone MMA 28. Donc on va l'écouter. Le raison et le cœur. Parce que le raison, il me dit, ça fait longtemps que tu prépares ce combat. Ça fait plusieurs fois que c'est reporté et tout. Là, on va comme ça, t'es déjà en forme, tu peux le faire. Et de l'autre côté, bah, si tu vas comme ça, alors que t'es attendu, toi-même tu attends ce combat, et imagine que tu foires, et tu regardes après de avoir allé à la guerre sans te préparer. Donc je suis partagé entre ces deux décisions-là, et à chaque fois je repousse la décision, même si voilà, j'ai tous les éléments à ma portée pour prendre une décision raisonnable, mais mon cœur m'empêche de prendre cette décision, encore parce que j'ai envie d'aller au bout, donc j'ai réfléchi encore. Alors je suis partagé. Donc là, comme vous pouvez voir, il est pas sûr de combattre. Il est indécis en fait dans sa décision. Encore, il n'a pas vraiment pris sa décision. Par contre, vous pouvez voir les commentaires. Les gens sont méchants en fait. Il y en a beaucoup qui disent il a mis du labéro rose ou quoi. On s'en fout, il a 0 combat. Arrêtez avec lui, il se fait de la pub. Je pense pas qu'il a besoin de pub comme ça, Ibra TV. C'est l'un des plus gros youtubeurs français, etc. Je pense pas. Traduction, j'ai peur. C'est vraiment dommage. Vraiment déçu. Je m'attendais vraiment à quelque chose, surtout au vu de son entourage. On pouvait vraiment imaginer une grosse prépa surprise. Bah, il se prépare. On l'a vu en Thaïlande, dans des... Il se prépare, quoi. Peur de se battre, non, mais perdre et peur des réseaux, oui. C'est pas un sport qu'on fait à moitié. Si t'es pas sûr, reste chez toi. Ouais, ça, le mec, il a plutôt raison. Bah, il dit qu'il est préparé et ensuite, non. MDR. Il aurait dû se battre contre des combattants de son niveau, le bouseux, etc. Puis voir plus loin. Mais c'est un... les gens, laisse tomber. Il a dit le bouseux, vous voyez c'est qui le bouseux? Il a du rouge à lèvres ou c'est moi qui vois mal? Aller à la guerre sans se préparer, le mec fait rien de ses journées, qu'est-ce qui l'empêche de se préparer? La peur. Je pense pas, après c'est pas pour défendre Ibra TV, loin de là, d'accord? Mais je pense pas que c'est un mec qui ne fasse rien de ses journées. Il a quand même... le mec, c'est un millionnaire. Il a des choses à gérer. Vous voyez? Nous, on est là, on fait nos petites vidéos derrière nos PC. Le mec, il bouge. Il va là, il fait ça. Il doit gérer les sociétés, voir les comptables, peut-être. Vous voyez, je sais pas, moi, la vie d'un millionnaire, c'est quoi? Mais je pense pas qu'il a un train de vie en mode coolax. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être, comme il dit, il glande rien, le mec. Voilà, il passe ses journées, il se lève le matin, il va s'entraîner, il rentre, resto, voilà, je ne sais pas. Mais je suppose que non. Plus t'as des responsabilités, je pense, plus t'as du travail. Voilà, s'il y a des millionnaires qui me regardent, n'hésitez pas à nous le dire. C'est quoi votre train de vie? Est-ce que vous êtes débordé par le travail ou pas? Est-ce que ce mec s'est déjà battu? Ça fait 10 ans, il est incertain. Là, ça, concentre-toi sur ton business, machin. Bref. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, les gens, bah, ils sont critiques, encore une fois. De toute façon, c'est les réseaux sociaux, voilà. Maintenant, on connaît, on a l'habitude. Même si t'es le meilleur combattant au monde, il suffit que tu perds, tu vas te faire terminer. Les gens, ils sont méchants. C'est comme ça, je sais pas comment ça se fait, les réseaux sociaux. Les gens, ils se lâchent, etc. Donc, voilà. Il se fait terminer. En tout cas, si je comprends pas, je serais un peu dégoûté. Après, moi, si j'étais lui, je combattrais pas, bien évidemment. Il a un problème à l'œil, etc. Pourquoi faire combattre? Il a pas besoin d'argent, En fait, s'il combat, c'est juste, je pense, un défi personnel. Voilà. C'est tout. Mais pour le reste, ouais, il a pas besoin. Il a pas besoin. Donc, on va rester branché, on va voir s'il va faire ce combat là ou pas. Et voilà, de toute façon, je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Bref, les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.